Hello mes beauties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale Halloween 2012. Et oui, la première cette année. Et aujourd'hui, le make-up est intitulé Halloween Amazon, ou en français, l'Amazon d'Halloween. Alors voilà, vous prenez pour commencer un fard à dominance fuchsia. Et un pinceau, celui-ci c'est le Contour Brush de chez Real Techniques. Donc vous commencez par appliquer délicatement sur le haut de la pommette le fuchsia. Et c'est parti. Alors appliquez-le délicatement, comme si vous apposiez un blush en fait. Et faites de même de l'autre côté. Donc vous venez bien sur le haut de la pommette et vous descendez en fait tout doucement, aussi bien jusque sous l'œil, mais vous vous arrêtez au milieu, hein. Vous n'allez pas jusqu'au nez. Vous prenez tout le haut de la joue en fait, de la joue et des pommettes, jusqu'à la tempe. Alors essayez d'estomper au maximum pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, prenez un crayon colle. Alors là, c'est soit le Master Drama de Je m'aime Maybelline ou le White et Black de Bourjois. Celui que je prends, c'est celui de chez Bourjois. Et commencez à tracer voilà, le dessin délicatement. Alors pour une parfaite symétrie, je vous conseille de faire les deux côtés quasi simultanément. Si c'est pas symétrique, c'est pas grave. Vous allez rattraper de toute façon par la suite. Donc bien évidemment, il faut être exposé en pleine lumière et bien face au miroir. Voilà, moi je me suis aperçue que c'était trop bas, donc vous voyez, je retire un autre trait un peu plus haut, mais c'est pas grave, vous allez voir que ça n'a aucune incidence. Il vaut mieux rectifier tout de suite, plutôt que de s'apercevoir une fois qu'on a fini que c'est pas très symétrique. Et puis, comme je vous le dis souvent, ce n'est que du make-up. Tout ce que vous risquez, c'est de démaquiller et de recommencer. Alors, petite astuce, si vous n'avez pas un modèle sur lequel, duquel en tout cas vous vous inspirez, n'hésitez pas à faire d'abord un genre de croquis sur une feuille pour vraiment avoir une vue d'ensemble de ce que vous recherchez. Voilà, là je crayonne juste pour vous montrer que c'est là, voilà, que c'est là que ça va venir, que je vais venir peindre en fait. Ensuite, vous venez faire le contour de l'œil. Il ne doit y avoir aucune démarcation. Donc tout le contour, au-dessus et en dessous.
Alors on fait la même chose de l'autre côté. Toujours y aller en crayonnant tout doucement pour ne pas se retrouver avec de grosses surprises. C'est comme une esquisse. Et ensuite, bien sûr, vous allez fignoler un peu plus précisément. Alors là, je prends le Long Lasting de chez Kiko, le numéro 20. C'est le Ultra Black. C'est vraiment très très pratique pour faire ce genre de make-up. En plus, ça tient parfaitement bien puisque c'est un crayon, un fard gras longue tenue. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Il a une très bonne pigmentation. Il glisse sur la peau. Enfin, il a tout pour plaire pour faire ce type de make-up. Alors oui, bien sûr, la vidéo est légèrement accélérée pour pas, parce que ça, on n'a pas besoin de, c'est assez facile à faire. Mais vous voyez quand même que malgré tout, c'est vraiment ultra rapide. Alors là, je commence à tirer quelques traits un peu brouillons, je dirais, vers l'extérieur. Vous voyez, pour faire un esprit un peu de je sais pas comment dire, de petits traits, voilà, pour flouter un peu le bord extérieur, mais surtout pas celui du haut. Celui du haut doit rester toujours très net, celui qui est vraiment au centre du front, ça doit rester très net. Les autres doivent apparaître un peu comme étant un peu plus brouillons parce qu'il y a ce côté un peu Amazon qu'on recherche puisque c'est le thème du make-up. Et en général, les Amazones, c'est au doigt, bien sûr, qu'elles font leur petit maquillage de guerre. Les peintures de guerre même. Et je fais la même chose, vous voyez, vers le bas. Voilà. Je fais quelques petits... Donc là, on remplit, bien sûr. Et voilà, toujours dans cet esprit un peu effiloché sur le bas du make-up, le bas du masque, entre guillemets. Voilà, je tire quelques traits comme ça. Alors tout d'abord régulier, et ensuite vous allez voir, je vais venir intensifier un peu ce côté irrégulier que je cherche. Alors ce make-up va avoir trois versions différentes sur cette vidéo. Je vais vous faire tout d'abord, comme vous voyez là, la version soft. Donc vraiment assez propre. Ensuite je vais vous faire une version un peu plus trashy, c'est-à-dire un peu plus tournée vers Halloween. Et vraiment pour finir, je vous montrerai une version vraiment très très dirty, très sale. Où là, oui, on va pouvoir dire que c'est vraiment dans l'esprit d'Halloween, Halloween noir, Halloween sale, enfin voilà.
l'esprit un peu plus make-up, beaucoup moins soigné. Alors vous faites la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, même si vous n'avez pas envie de faire le bas par exemple, on peut toujours s'arrêter là. Hein. C'est un make-up, un genre de masque qui reste quand même assez abordable et qu'on peut personnaliser soi-même. Si vous voulez pas faire le dessous de l'œil par exemple, vous voyez, vous pouvez vous arrêter là et fignoler un peu le haut du masque et faire par exemple des paillettes ou des strass sur le dessous. Et bon, là c'était plus dans un esprit d'Halloween quand même, donc... Et puis pour moi, les Amazones ont vraiment le contour de l'œil et le centre du visage, comme ça au niveau des baumettes, vraiment pris par le maquillage. Donc pour moi, il était normal de faire le contour entier de l'œil, la partie qui fait tout le tour de l'œil. La partie centrale en fait du visage. Alors là, je fignole comme tout à l'heure. Et j'étire quelques petits traits, toujours dans un esprit de masque effiloché un peu. Et voilà, je vais même bien jusque dans les cheveux. Hein. Bon, je vous garantis pas que ce soit une partie de plaisir pour le démaquillage, mais pour l'instant, le démaquillage, c'est pas trop le problème. Vous aurez tout le temps de vous en soucier par la suite. Mais essayez bien sûr de fondre au maximum le masque à la racine des cheveux, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je poursuis toujours, voilà, en vérifiant de l'autre côté la symétrie. C'est un maquillage qui a la particularité d'être quand même assez rapide. Donc tout le monde peut le faire. Puis vous voyez, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup d'instruments. Pas d'outils spécifiques. Si vous n'avez pas le crayon de chez Kiko, soit dans une autre marque, ça ira très bien, ou un fard gras. Et puis vous n'êtes pas non plus obligé de le faire en noir. Après, à vous vraiment de faire ça selon vos goûts, selon vos envies. Donc voilà, je viens bien fondre le haut du masque dans les cheveux. Et ensuite, je peaufine. Voilà, vérifiez constamment la symétrie. Il vaut mieux trop vérifier que pas assez. Voilà. Voilà ce que ça donne un peu. Mais ça n'est pas fini. Et non, là je prends l'Aqua Black de chez Make Up For Ever, donc, qui est un fard crème waterproof. Et je prends un pinceau biseauté. Donc waterproof pour que ça tienne toute la nuit, bien sûr. Et là, je viens vraiment faire les petits détails pour avoir ce côté net d'un masque. Voilà.
et je viens intensifier ce côté effiloché un peu plus brouillon, tout en gardant toujours cette ligne parfaite qui fait que c'est un masque et pas quelque chose d'aléatoire. Faut quand même garder toujours à l'esprit que c'est un masque d'Amazon. Donc je viens juste intensifier avec quelques petits traits. Alors l'Aqua Black a cette particularité d'être un peu plus glossy et un peu plus pigmenté. Donc vous voyez, on voit tout de suite la différence. Donc ça apporte une petite profondeur en fait, en traçant les contours. Voilà, vous voyez, on voit bien la différence là. Alors encore une fois, cette partie n'est pas obligatoire, hein. C'est à vous, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus, un esprit un peu plus fait au doigt par exemple, évitez cette partie avec l'Aqua Black, puisque là on donne vraiment une finition un peu plus finie, entre guillemets, un peu plus précise. Si vous voulez garder cet esprit un peu plus brouillon, un peu plus fait au doigt, c'est ça, fait un peu plus aléatoire, évitez cette partie, bien sûr. Donc même chose de l'autre côté. Allez-y par petits à-coups, hein. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et même chose, je viens intensifier ce côté effiloché. Voilà ce que ça donne. Alors à vous bien sûr d'ajouter ce que vous voulez, hein, paillettes ou autre, ce que vous voulez. Là j'ai pris le liner, le Kohl Liner Master Drama de chez Jenny Maybelline, et je viens en mettre aussi bien sur la muqueuse inférieure que la muqueuse supérieure. Le plus dark possible pour les yeux. Voilà le résultat. Maintenant, on passe aux lèvres. Donc je reprends le Long Lasting de Kiko, toujours le numéro 20, hein, le black. Juste avant, voilà, je prends le fond de teint, j'en mets un peu sur l'éponge et je tamponne pour enlever au maximum la couleur initiale de mes lèvres, qui sont plutôt rouges de nature. Alors encore une fois, vous voyez, vous pouvez vous arrêter là, si vraiment ça vous convient. Mais moi je voulais apporter un côté encore un peu plus sombre, puisque bien sûr c'est un make-up pour Halloween. Donc voilà, je commence par faire le contour. Donc encore une fois, allez-y tout doucement.
Donc ensuite, on trace le haut des lèvres. Puis je prends le crayon de chez Kiko. Alors juste avant pour le contour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais pris le Master Drama de chez Je m'aime Maybelline. Parce qu'il est plus fin bien sûr. Et là, je viens remplir en fait le bord des lèvres seulement. Pas toutes les lèvres, hein, juste le bord. En crayonnant du contour vers l'intérieur des lèvres. Voilà pour le make-up d'Halloween Amazon. Vous pouvez vous arrêter là, mais il y a d'autres versions. Donc on fait une version un peu plus dirty. Alors, si vous ne vous arrêtez pas là et que vous voulez quelque chose d'un peu plus dark, voilà. Vous prenez donc le pinceau biseauté de tout à l'heure. Hein. Vous reprenez un peu d'Aqua Black de Make Up Forever, donc le fard crème noir, et vous venez tirer quelques petits traits, comme tout à l'heure pour le bas du masque, sur tout le tour de la bouche. Voilà, on tire des traits de l'intérieur vers l'extérieur pour défaire un peu ce côté bouche parfaite. Un petit bisou. Ça donne envie, hein. Voilà d'un peu plus près. Miam miam. Voilà, et on va finir par voilà la version un peu plus trash. Alors, pour la version un petit peu plus trash, voilà, vous venez prendre juste le pinceau biseauté et vous tirez des traits, voilà, vers l'extérieur, sans rajouter de fard. Hein. Vous tirez vraiment le fard présent vers l'extérieur en tirant des petits traits un peu comme ça, aléatoires, dans tous les sens, pour donner ce petit côté vraiment plus trash au make-up. Voilà le résultat. N'hésitez pas à vraiment tirer des traits dans tous les sens. Et voilà, le look est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.